loin des raccourcis et des approximations qu'on trouve parfois ailleurs sur ce type de sujet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le 9 juillet 2026, à l'Académie militaire interarmes de Cherchell, le président Abdelmadjid Tebboune passe en revue les promotions de l'année. La cérémonie est annuelle, protocolaire, attendue. Mais cette édition porte en elle quelque chose de différent. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi 9 juillet la traditionnelle cérémonie annuelle de sortie de nouvelles promotions à l'Académie militaire interarmes de Cherchell. Les promotions de cette année 2026 ont été baptisées du nom de l'ancien président de la République, Liamine Zeroual, décédé en mars dernier à 84 ans. Baptiser une promotion du nom de Liamine Zeroual n'est pas un geste anodin. C'est Zeroual qui, dans les années les plus sombres de la décennie noire, avait maintenu l'État algérien debout face à une insurrection qui menaçait de faire basculer le pays. Ce choix dit quelque chose sur la continuité que l'institution militaire algérienne revendique, une continuité de résistance, de résilience et de refus de toute capitulation face à la pression extérieure. Au large, les forces navales ont exécuté un exercice consistant en la recherche et l'interception d'un navire suspect dans le cadre d'une opération de blocus maritime. Un blocus maritime. Ce terme dans le contexte géopolitique de 2026, après ce que l'Iran vient de démontrer avec la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, n'est pas une coïncidence de calendrier. L'AMP s'entraîne à contrôler ses voies maritimes, à intercepter, à bloquer. Elle intègre dans ses exercices les leçons que le monde entier vient de tirer de la crise du Golfe. Mais voilà ce que la cérémonie de Cherchell n'a pas montré. Et c'est précisément dans ce qui n'a pas été montré que réside le message le plus important. Fait révélateur, les démonstrations de Cherchell n'ont pas mis en œuvre les plateformes les plus récentes acquises par l'Algérie. L'intégration progressive du bombardier tactique Su-30 doté de capacités de frappe avancées, ainsi que du Su-57 avion furtif de 5e génération, représente une évolution qualitative majeure. Ces appareils, associés aux systèmes modernes de défense aérienne et aux capacités de commandement de l'ANP, devraient renforcer encore davantage la supériorité aérienne de l'Algérie dans l'espace méditerranéen et nord-africain. Le Su-57 n'était pas à Cherchell. Le Su-34 n'était pas à Cherchell. Ces deux appareils, les acquisitions les plus avancées de l'histoire de l'armée algérienne, sont opérationnels. Ils sont en Algérie. Ils ont été livrés. Mais l'ANP a choisi de ne pas les exhiber. Ce n'est pas de la modestie, c'est de la doctrine. Une armée qui maîtrise vraiment ses équipements n'a pas besoin de les montrer pour les rendre crédibles. Leur existence est connue, leur capacité est documentée. Et la décision de les garder hors des projecteurs dit « Nous avons des capacités que nous ne révélons pas encore entièrement. Abonne-toi à Algérie Puissance maintenant ». Ce niveau d'analyse sur l'ANP, documenté source par source, tu ne le trouveras pas condensé ailleurs. Pour comprendre ce que représente la cérémonie de Cherchell dans son plein contexte, il faut commencer par le chiffre qui structure tout le reste. En 2026, elle se classe au 27e rang mondial, consolidant ainsi sa position de deuxième force militaire du continent, juste derrière l'Égypte. Selon le classement mondial annuel 2026 publié par le site spécialisé Global Firepower, le pays occupe désormais la 27e place mondiale sur 145 États évalués, enregistrant une progression notable par rapport aux années précédentes. Ce classement, largement suivi par les experts en défense, reflète les investissements constants consentis par l'Algérie dans la modernisation de ses forces armées, ainsi que les efforts engagés pour renforcer ses capacités opérationnelles, logistiques et technologiques. 27e armée mondiale sur 145. Et il faut comprendre ce que ce classement mesure vraiment parce que sa méthode est souvent mal comprise. Le classement GFP ne repose pas uniquement sur la force de frappe brute. Il utilise plus de 60 critères individuels regroupés en 6 catégories clés, les effectifs humains, nombre de militaires actifs et de réservistes. L'équipement, avions de chasse, chars de combat et navires de guerre. La logistique, infrastructures portuaires et réseaux de transport. Les ressources naturelles, autonomie énergétique et production pétrolière. La géographie superficie du pays et caractéristiques du littoral. Ces 6 catégories disent quelque chose d'important. Un pays qui possède beaucoup d'armes mais n'a pas les routes pour les déplacer, les ports pour les ravitailler, les ressources pour les faire fonctionner. Ce pays n'est pas une puissance militaire réelle. La puissance militaire réelle se mesure à la capacité d'employer ses forces sur l'ensemble du territoire national et au-delà, dans des conditions variées pendant une durée prolongée. L'Algérie se situe au 27e rang mondial parmi 145 pays analysés avec un score Prindis de 0,4849. Sur le plan africain, l'Algérie se classe deuxième, devancée par l'Égypte et surpassant le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Maroc, l'Angola.
À l'échelle du monde arabe, l'Algérie se positionne troisième puissance militaire, derrière l'Égypte et l'Arabie saoudite. L'Algérie, avec sa 27e position, devance plusieurs États influents de la région. Troisième puissance militaire du monde arabe, derrière l'Égypte et l'Arabie saoudite, deux pays dont les budgets militaires sont soutenus depuis des décennies par des alliances avec les États-Unis et par des revenus pétroliers considérablement plus élevés que ceux de l'Algérie. Et l'Algérie les suit à distance raisonnable, sans alliance militaire formelle, avec aucune grande puissance, sans base américaine sur son territoire et avec une doctrine de non-alignement qui la prive des facilités logistiques que ces alliances procurent. Maintenant, regardons les démonstrations de force de 2026 dans leur totalité, parce que Cherchell n'est qu'un élément d'une séquence qui s'est déroulée tout au long de l'année. Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé un exercice tactique interforce avec munitions réelles FACOR 2026 exécuté par la 40e division d'infanterie mécanisée, appuyée par des unités des différentes forces et armes. Les résultats de cet exercice étaient très satisfaisants, traduits par la précision des tirs aux différentes armes, ainsi que le strict respect des plans et des timings arrêtés. FAC 2026 à Amaguir, à 50 km de la frontière marocaine. La 40e division d'infanterie mécanisée, munitions réelles, résultats qualifiés de très satisfaisants. Cette démonstration a eu lieu 5 jours après la clôture de l'exercice Africain Lion 2026, co-organisé par le Maroc et l'armée américaine. Le timing est rarement fortuit dans la communication militaire algérienne. La visite du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chanegriha, dans la 5e région militaire, s'est poursuivi avec la supervision d'un exercice aéronaval à la façade maritime de l'Est, à la base de Gigel. Un exercice aéronaval à Gigel, la façade maritime de l'Est. Gigel, c'est la Méditerranée algérienne. C'est la frontière entre la projection maritime et la profondeur continentale. Un exercice aéronaval supervisé personnellement par le chef d'état-major dit que l'ANP ne se contente pas de défendre ses terres, elle défend ses eaux, son espace aérien maritime et les routes commerciales qui font transiter les revenus énergétiques du pays. Le général d'armée Saïd Chanegriha a supervisé l'exercice militaire Ouragan 2026 avec munitions réelles dans le secteur opérationnel du Grand Sud à Nguezam. Ouragan 2026 à Nguezam, le point le plus méridional de l'Algérie, à quelques kilomètres de la frontière malienne, pendant que le Mali se déstabilisait sous les offensives du Génime en avril et mai 2026. L'ANP organisait ses propres exercices dans cette zone névralgique. Présence, capacité, dissuasion. Voilà donc le tableau complet de la démonstration algérienne en 2026. Fakr à Amaguir, frontière ouest. Ouragan à Nguezam, frontière sud. Exercice aéronaval à Gigel, façade maritime et Cherchell démonstration globale devant le commandant suprême. C'est une couverture géographique totale. 4 exercices dans 4 points cardinaux différents du territoire national, dans un calendrier concentré sur quelques mois. Ce n'est pas de la routine opérationnelle. C'est une communication stratégique délibérée qui dit à tous les observateurs régionaux et internationaux. L'ANP est présente, capable et prête sur l'intégralité de ses 6000 km de frontières. Parlons maintenant du Su-57 et de ce que son absence à Cherchell révèle sur l'état réel de l'intégration de ce chasseur dans la force aérienne algérienne. En novembre 2025, l'Algérie aurait reçu ses 2 premiers Su-57, marquant une étape majeure non seulement pour l'armée de l'air algérienne, mais aussi pour l'industrie de défense russe. Cet accord marque la première vente par la Russie de son unique avion de chasse furtif opérationnel. L'Algérie devient le premier pays d'Afrique, du monde arabe et du bloc musulman à posséder un avion de chasse de 5e génération. L'Algérie aurait commandé un total de 14 Su-57, avec la possibilité d'en acquérir davantage ultérieurement afin de remplacer progressivement une partie de sa flotte de MiG-29 et de Su-30MK. Le directeur de la United Aircraft Corporation, Vadim Badeka, a affirmé que les chasseurs Su-57 ont atteint leur pleine capacité opérationnelle et démontrent pleinement leur performance. Pleine capacité opérationnelle, c'est la formulation de la United Aircraft Corporation russe. L'appareil fonctionne, il vole, il est intégré dans les procédures opérationnelles de l'armée de l'air algérienne. En 2025, l'Algérie cherche toujours à investir dans un ATWACS. Ces chasseurs sont condamnés à voler sous le contrôle des radaristes au sol, ne permettant pas d'entrevoir des missions longue portée. C'est un désavantage pour l'armée de l'air car c'est pour celle-ci que Sukhoi avait développé au départ le Su-57 Felon que l'Algérie a commandé. Voilà une limite réelle que l'analyse honnête doit mentionner.
L'Algérie n'a pas encore d'AWACS, ces avions radars volants qui permettent à une force aérienne de conduire des opérations de longue portée de manière autonome, sans dépendre des radaristes au sol. Cette lacune limite les missions potentielles du Su-57 à des scénarios défensifs et à des opérations dans le rayon de couverture des radars terrestres. C'est un déficit capacitaire que l'armée de l'air algérienne cherche à combler, mais qui demeure en 2026 une contrainte opérationnelle réelle. Ce point honnêtement posé ne diminue pas l'importance de l'acquisition, il la contextualise. Le Su-57 représente un bond qualitatif majeur par rapport aux chasseurs précédents. Il offre des capacités de furtivité, de guerre électronique et de frappe longue portée que l'Algérie ne possédait pas avant. Mais son emploi optimal requiert des capacités de commandement et de contrôle qui sont encore en cours de développement. L'Algérie semble aujourd'hui franchir une nouvelle étape dans l'évolution de sa doctrine militaire. La première consistait à sanctuariser son territoire et à bâtir une défense suffisamment solide pour décourager toute agression directe. Ces appareils permettent à l'Algérie de disposer d'un outil militaire capable de répondre à un large éventail de scénarios, depuis la défense de l'espace aérien jusqu'à d'éventuelles opérations de longue portée destinées à neutraliser des menaces avant qu'elles n'atteignent le territoire national. Cette évolution doctrinale ne doit toutefois pas être interprétée comme l'expression d'une ambition expansionniste. Deux phases doctrinales. La première, la sanctuarisation, rendre le territoire algérien impossible à envahir ou à frapper sans un coût prohibitif pour l'agresseur. La deuxième, la projection, la capacité de neutraliser des menaces avant qu'elles atteignent le territoire. Ce glissement vers la projection est la transformation la plus profonde de la doctrine militaire algérienne depuis l'indépendance. Ce glissement dit quelque chose d'important sur la perception que l'ANP a de l'environnement sécuritaire. Les menaces des années 1990 venaient de l'intérieur. Les menaces des années 2010 venaient des frontières immédiates. Les menaces des années 2020, groupes djihadistes coordonnés, drones longue portée, réseaux de trafic transfrontalier, déstabilisation par procuration, exigent une capacité d'action en amont avant que la menace n'arrive à la frontière. Regardons maintenant la dimension économique qui sous-tend tout cela, parce qu'aucune analyse militaire sérieuse ne peut ignorer les contraintes financières. Le déficit public algérien dépasse 12% du PIB. En 2026, l'État prévoit 137 milliards de dépenses pour seulement 62 milliards de recettes. La différence repose sur la rente pétrolière, mais avec un Brent attendu autour de $60, la marge est étroite. Le FMI et la Banque mondiale alertent, la dette intérieure pourrait vite devenir un fardeau. Ce chiffre doit être posé clairement. Un budget militaire de 25 milliards de dollars dans un contexte où le déficit public dépasse 12% du PIB et où les recettes de l'État représentent moins de la moitié de ses dépenses, c'est un choix économique très lourd. Il signifie que d'autres postes budgétaires sont sous-financés. Il signifie une dépendance structurelle aux revenus des hydrocarbures, dont les prix sont volatiles. Et il signifie que si les prix du pétrole et du gaz baissent significativement, l'Algérie se retrouvera face à un arbitrage douloureux entre ses ambitions militaires et ses obligations sociales. Gouverner militairement 2,38 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de 5 fois le territoire français, reste le premier défi de l'ANP. L'Algérie partage plus de 6500 kilomètres de frontières terrestres avec 7 pays, dont plusieurs sont en crise ouverte, Mali, Libye, Niger et dans une moindre mesure le Soudan. 2,38 millions de kilomètres carrés. C'est 5 fois la France. C'est le 10e plus grand territoire du monde. Avec 6500 kilomètres de frontières partagées avec 7 pays, dont plusieurs sont en crise ouverte ou latente. Défendre ce territoire, le surveiller, y maintenir une présence crédible, c'est un défi logistique et humain d'une dimension que peu de pays au monde ont à affronter. Et c'est le contexte dans lequel le budget militaire algérien doit être lu. Pas comme une surenchère régionale, mais comme une nécessité opérationnelle dictée par la géographie. Ce que la cérémonie de Cherchell symbolise au fond, c'est quelque chose qui va bien au-delà des avions et des navires qui ont défilé ce 9 juillet 2026. C'est la confirmation que l'Algérie est en train de construire une armée qui correspond à l'ambition stratégique de son leadership. Une armée capable de tenir ses frontières et de projeter de la puissance, une armée qui a intégré les leçons des conflits contemporains, une armée dont les équipements les plus avancés sont délibérément gardés hors des projecteurs. La 27e place obtenue par l'Algérie confirme son ambition de renforcer son rôle stratégique, tant sur le plan régional qu'international. Dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires en Afrique du Nord et au Sahel, le pays poursuit sa politique de modernisation militaire pour garantir sa sécurité et contribuer à la stabilité régionale. La stabilité régionale, c'est le mandat que l'Algérie se donne à elle-même. Pas la domination régionale, pas l'hégémonie, la stabilité.
Et pour stabiliser une région aussi instable que la sienne, avec le Mali qui brûle, la Libye qui ne s'est pas encore trouvée, le Niger en transition, la Tunisie sous pression économique, le Maroc avec qui les relations sont gelées, il faut une armée crédible, visible et capable. Ce que 2026 a montré, de Fakra à Ouragan, de Gigel à Cherchell, c'est que cette armée existe. Elle s'entraîne, elle se modernise, elle démontre et elle garde le meilleur pour quand ce sera nécessaire. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, abonne-toi à Algérie Puissance et partage cette vidéo. Et dis-nous dans les commentaires, selon toi, pourquoi l'ANP a-t-elle choisi de ne pas présenter le Su-57 à Cherchell? Est-ce de la discrétion stratégique, une intégration encore incomplète ou une décision politique délibérée? Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on va parler d'une Algérie qui monte, qui impressionne et dont les derniers chiffres économiques méritent d'être décryptés en détail avec des sources vérifiées. 2,5 milliards de dollars pour faire de l'Algérie un géant mondial de l'acier, 60 milliards de dollars d'investissements lancés par Sonatrach, une place dans le